cet après-midi face à ta présence, face à ton Saint-Esprit. Donne-nous, Seigneur notre Dieu, de baigner, Seigneur, dans le Saint-Esprit, nous t'en supplions. Viens renouveler nos pensées, renouveler, Seigneur notre Dieu, notre être tout entier. Car nous avons besoin de toi. Encore plus qu'hier, Seigneur notre Dieu, notre âme a besoin de toi. Nous avons besoin, Seigneur notre Dieu, que tu nous touches par ton Saint-Esprit. Merci pour ce rendez-vous d'amour que tu prends avec chacun de nous. Nous te bénissons, nous te glorifions. Merci, Seigneur notre Dieu, pour ta présence. Merci, Seigneur notre Dieu, car tu es fidèle. Ô doux Saint-Esprit, répands ton feu sur nos vies. Ô doux Saint-Esprit, répands ton onction de paix, de joie sur nos vies, nous t'en supplions. Nous voulons attendre cette Pentecôte nouvelle. Nous voulons que tu nous baptises dans le feu, dans le Saint-Esprit. Toi qui mérites même adoration que le Père et le Fils, c'est toi que nous voulons louer, c'est toi que nous voulons chanter, et nous te bénissons, Saint-Esprit de Dieu. Oh, gloire à toi. Oh, viens, Esprit Saint, viens enlever ce qui est souillé en nous, ce qui ne vient pas de toi, et viens prendre place dans nos vies, dans nos cœurs. Viens, Esprit Saint. Viens, Esprit Saint, te bénissons, Seigneur. Seigneur, béni sois-tu pour cette semaine que nous avons vécue, pour tout ce que tu as déjà opéré, Seigneur, dans nos cœurs, dans nos âmes. Seigneur, nous te bénissons pour ce soir, pour cet après-midi, parce que vraiment tu veux, Saint-Esprit, régner pleinement dans nos cœurs. Merci déjà, Seigneur, pour ce que tu vas continuer de faire. Amen, Seigneur. Amen, Seigneur. Amen, Seigneur. Amen. Gloire à toi, notre Dieu. Béni sois-tu. Oh, doux Saint-Esprit. Oh, doux Saint-Esprit, nous te bénissons. Nous te glorifions. Amen. Oui, Saint-Esprit de Dieu, nous avons confiance en toi, Saint-Esprit de Dieu. Que tu puisses vraiment ouvrir nos bouches pour que nous puissions te louer, te glorifier et te bénir, Saint-Esprit de Dieu. À toi, Saint-Esprit de Dieu. Celui qui veut tout, j'attendrai le mal levé. 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 Celui qui... On va lever la main simplement et chanter ce chant avec foi. Le mal levé, celui qui peut tout, j'attendrai le mal levé, celui qui peut tout, j'attendrai le mal levé, celui qui peut tout, oui j'attendrai le mal levé, celui qui peut tout, j'attendrai le mal levé. Celui qui peut tout,
J'attendrai la main levée, mais celui qui peut tout, toi tu peux tout. J'attendrai la main levée, mais celui qui peut tout. J'attendrai la main levée, mais celui qui peut tout, toi tu peux tout. J'attendrai la main levée, mais celui qui peut tout. J'attendrai. Seigneur, Esprit Saint, en ta présence. Nous voulons baigner, Saint-Esprit, notre Dieu, dans ton onction. Nous voulons expérimenter, Seigneur, cette grâce pentecostale. Nous voulons expérimenter ta présence parmi nous. Ne nous laisse pas faire un Saint-Esprit de Dieu, car tu es le Dieu qui a été promis. Il a dit que dans les derniers temps, dit Dieu, je répondrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Nous voulons, Seigneur, expérimenter cette grâce du Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit, je viens dans la louange. Les yeux fermés, je m'en adorer.
On te laisse toujours, Saint-Esprit diriger. 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 Alléluia. Toujours, Saint-Esprit diriger. Accueillons l'Esprit Saint. Dans ton cœur, accueille-le. Ouvre-lui ton cœur. Qu'on te laisse toujours, Saint-Esprit diriger. Qu'on te laisse toujours, Saint-Esprit diriger. Qu'on te laisse toujours, Saint-Esprit diriger. Accueillons dans le cœur le don de l'Esprit Saint. Nous l'avons appelé, nous l'avons invoqué, il n'est pas loin de nous. Puisque nous savons qu'il est avec nous, auprès de nous, en nous, invisiblement certainement, oui, mais à jamais pour nous. Il est l'autre paraclet que le Père nous a donné en Jésus. L'avocat, devant les situations où nous nous sentons acculés, condamnés, incapables de nous défendre par nous-mêmes. Le consolateur, celui qui nous apporte le réconfort, l'encouragement, le conseiller, celui qui nous donne la bonne inspiration, le bon conseil, la bonne orientation. Il est tout cela en même temps. Avocat, consolateur, conseiller. Tout cela, il veut l'être pour chacun d'entre nous. Invite-le à se manifester à toi. Invite-le. Merci pour ta présence. Ouvre ta bouche et dis-lui merci pour sa présence maintenant. Merci de nous envelopper. Merci parce que tu es avec nous maintenant. Nos cœurs fondent comme la glace au soleil en sa présence. Les duretés tombent, les froideurs disparaissent. Les jardins fermés de notre cœur et de notre vie s'ouvrent. Un peu comme des pièces mal aérées. Invite-le dans ces zones de ton cœur, de ta vie. Qu'il apporte un air nouveau, un souffle nouveau. Esprit Saint,
pénètre les cœurs, visite-les, aère-les, nous t'en supplions au nom de Jésus. Merci pour ta présence. Merci. Nous nous asseyons maintenant, nous asseyons. Et nous restons à l'écoute de cette présence du Saint-Esprit. Nous restons à l'écoute. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des charismes. Nous avons vu comment l'Esprit Saint opérait dans notre vie comme le témoin, celui qui vivifie la parole de Dieu pour nous, celui qui glorifie le Christ en nos cœurs, nous faisant adhérer au mystère du Christ, celui qui distille en notre cœur les enseignements du Christ, celui qui harmonise notre vie avec le Christ, celui qui fait de nous des témoins. Nous donnons une expérience du mystère du Christ et nous rendons crédibles parce que nous donnons de mener une vie authentique de fils de Dieu. L'Esprit opère tout cela dans notre vie, dans notre cœur, tout en faisant, on va dire, cette œuvre qui est la plus importante, parce que celle-là est essentielle au salut. L'Esprit nous pousse également à rendre témoignage de manière explicite de Jésus. Nous témoignons par notre manière d'être et nous éclairons notre manière d'être par une parole claire, précise, par laquelle nous rendons compte de nos choix, de notre manière d'être, de notre foi aux yeux du monde. Le chrétien doit donc en même temps vivre sa foi, en même temps la professer aux yeux du monde. Et on va dire dans cette œuvre, l'Esprit accorde à chacun d'entre nous, aux fidèles, des facultés, une faculté ou des facultés différentes de celles qu'il accorde aux autres, dont le rôle est de nous permettre de manifester, de rendre visible, on va dire, la vie surnaturelle, la vie spirituelle. Lorsque la Bible parle, on va dire, des dons spirituels, elle emploie au moins 3 mots. Les 2 premiers que je vais citer sont au pluriel, c'est charismata, au singulier charisma, et le deuxième mot c'est pneumatikon, singulier pneumatikos, et le second c'est pharinosis. Le dernier mot signifie la manifestation ou la révélation. Nous n'allons pas rentrer dans les distinctions liées à chacun de ces concepts. Ce que nous devons retenir, c'est que ces termes-là renvoient à au moins, on va dire, 3 choses. C'est la gratuité. Ce sont des dons ou des manifestations gratuites. Gratuit donc immérité, que l'on ne peut recevoir qu'avec action de grâce, avec de reconnaissance. Mais également des manifestations qui renvoient à l'Esprit Saint. Ce ne sont pas les dons qui nous renvoient à nous-mêmes, ce sont des dons qui sont gratuits, qui renvoient à la vie spirituelle et qui la dévoilent. Dons qui renvoient au spirituel et qui manifestent ou dévoilent
l'Esprit de Dieu, la présence de l'Esprit de Dieu en nous et au milieu de nous. Voilà, on va dire, les trois grands registres de signification. Et du coup, nous comprenons mieux que ces dons ont vraiment pour rôle, comment dire, de nous permettre de manifester la présence de Dieu au milieu de nous. Alors, la Bible en parle, spécialement les épîtres de Saint Paul, de manière assez, on va dire, importante. J'aimerais, avant, on va dire, de les aborder les uns après les autres, dire un peu dans quel esprit l'apôtre Paul en parle. Le grand texte dont nous devons nous servir, c'est 1 Corinthiens 12. On pourrait commencer à partir du verset 4 et jusqu'au verset, on va dire au moins 10. 1 Corinthiens 4, 10, voire même 11. Je donne un deuxième texte. Romains 12, 6 à 8. Romains 12, 6 à 8. Ensuite, Éphésiens 4, 7 à 14. Éphésiens 4, 7 à 14. Voilà, on va dire, les grands textes. Il y en a d'autres où l'apôtre Paul dresse une liste qui n'est pas complète, mais qui est assez importante de ces fameux dons gratuits qui révèlent, qui manifestent, qui dévoilent l'action, la présence de l'Esprit, la présence du royaume des cieux au milieu de nous. En parlant de ces dons, au chapitre 12, l'apôtre Paul va les mettre en relation avec la construction du corps du Christ. Le même chapitre 12, aussitôt après, nous parle de l'Église comme du corps du Christ. Le chapitre 13 va développer, on va dire, ce qui est indispensable, ce dont on ne doit jamais, se passer, ce sans quoi tout le reste n'a aucune importance, aucun poids, le mystère de la charité. Et le chapitre 14 va revenir sur la liste de ces charismes, mais en donnant, on va dire, un peu des détails pratiques. Comment, dans quel état d'esprit on doit, les vivre. Les textes sont exploitables de manière, on va dire, importante, mais le temps ne nous permettra pas de les voir en détail. J'aimerais donc, dans un premier temps, essayer, on va dire, un peu donner dans quel état d'esprit on doit les vivre et comment on va dire un peu les cerner. Premièrement, on va dire que ce sont des dons gratuits. Ces dons gratuits sont donnés pour l'édification commune. Ils ne sont jamais donnés pour l'édification personnelle. Ils sont donnés pour l'édification commune. Très important, ça veut dire que le charisme nous décentre de nous-mêmes et nous tourne vers la communauté, vers l'Église. Il n'est donc pas une propriété personnelle, une espèce de gratification, une caution à notre degré de sainteté ou d'intimité avec le Christ. C'est un don immérité, sans correspondance avec ma sainteté personnelle. C'est un don qui m'est donné pour servir la communauté.
Et dire cela, c'est déjà, comment dire, on va dire un peu tracer l'esprit dans lequel doit être vécu un charisme. Vous recevez un charisme, vous commencez à vous installer chez vous, vous faites votre petit, bon, vous voyez que ça n'a pas trop de sens. Parce que ce n'est pas votre propriété. Il ne vous est pas donné pour construire votre communauté, ou votre église, ou votre chapelle. Il vous est donné pour servir l'église. Servir l'église. Amen. Les charismes vont des plus simples, des plus discrets, des plus insignifiants aux plus extraordinaires. Il faut tenir ces deux choses. Il y a des charismes simples, discrets, presque insignifiants. Il y a des charismes les plus époustouflants, les plus prodigieux. Dans tous les cas, ce qui compte, c'est qu'ils soient au service de l'Église. Hein? Deuxièmement, s'il faut qu'ils soient au service de l'Église, il faut que nous sachions aussi que Dieu demande l'usage qu'on en fait. On peut recevoir un grand talent et ne rien en faire. S'il y a des enseignants ici, vous savez par expérience qu'il y a des élèves très doués qui n'ont pas besoin des surdoués, mais qui n'iront pas très loin parce que tout simplement ils sont paresseux, parce qu'ils ne sont pas organisés, parce qu'ils ne sont pas persévérants. Et des élèves tout à fait, on va dire, un peu passables, qui à force de travail, d'organisation, iront beaucoup plus loin. Ici, je suis donc en train de dire qu'il ne faut jamais sous-estimer un charisme parce que, au premier abord, dans sa première manifestation, il est simple. Il ne frappe pas trop. Il n'interpelle pas trop. Il ne semble pas très extraordinaire. Il peut l'être aujourd'hui. Mais dans sa croissance, dans son développement, tu ne sais jamais de quoi il peut accoucher. Et c'est une erreur qui est souvent faite chez beaucoup de membres des assemblées de prière, chez les membres des groupes de prière, souvent, pour eux, ils estiment qu'ils sont charismatiques quand ils ont un charisme qui étonne, qui épate, qui suscite l'admiration. Et c'est une erreur. Je vais avancer. Et il répond aux besoins de l'Église. Il n'est pas déconnecté. Merci. Il n'est pas déconnecté avec, comment dire, la vie concrète de l'Église. Un charisme doit répondre à un besoin. Par exemple, le charisme de guérison répond à un besoin, c'est le problème de santé du peuple de Dieu. N'est-ce pas? Il n'y aura pas de charisme de guérison où il n'y a pas de malade. Ne vous attendez pas à exercer un charisme de guérison si vous n'êtes pas en relation avec les malades. Ça n'a pas de sens. Vous comprenez? Ça n'a pas de sens. Voilà. Vous avez donc des gens qui voudraient avoir des charismes de guérison, mais qui concrètement ne travaillent pas, ne sont pas au service des malades, qui ne se soucient pas des malades. Vous voyez? Pourquoi voulez-vous qu'on les leur donne? Ils ne serviront à rien. Ils ne sauront même pas qu'ils les possèdent, à supposer qu'ils les aient. Parce qu'un charisme s'éveille, se développe en relation avec un besoin précis. Il est la réponse de l'esprit à un besoin précis. Amen. Amen. On exerce un charisme en soumission aux autorités pour le bien commun d'un groupe. Un groupe d'église, comme n'importe quel corps social, est organisé. Ce n'est pas l'anarchie. Dieu a voulu que tout corps soit organisé.
Et dans le corps, le principe d'autorité, ou l'instance qui tient de l'autorité, est l'instance qui permet de réguler les fonctionnements et de donner à chacun une place. Certains, à peine ont-ils reçu un charisme, qui se sentent, comment dire, toutes les missions et se sentent affranchis d'une autorité. Eh bien, c'est une erreur. Une erreur. Parce qu'aucun corps, aucune réalité ne peut se construire dans l'anarchie. Voilà. Vous savez ce que c'est qu'un cancer dans le corps? C'est une cellule, un groupe de cellules qui soudain se mettent à fonctionner indépendamment des autres et qui créent leur propre système. C'est ça un cancer. Voilà. Chaque organe est organisé, chaque cellule est organisée. C'est un petit monde en miniature. Voilà. Un cancer, c'est une cellule va échapper et puis soudain se mettre à... Voilà. Bon, c'est le meilleur moyen de tuer un corps. Il faut donc le vivre en soumission aux autorités. Dans l'Église, le moindre petit corps est organisé. Dans l'Église, chaque cellule d'Église est organisée. Voilà. Parce que l'ordre a été voulu par Dieu. Vous entendez? Le monde est organisé. Notre corps est organisé. Chaque chose y a sa place, son rôle précis. Le cosmos tout entier est organisé. Vous bougez un élément du cosmos de quoi? De quelques centimètres, de millimètres, vous dérayez tout et c'est la catastrophe. Le monde est organisé. La Bible dit Dieu a fait tout avec nombre, poids et mesure. Nombre, poids et mesure. Le monde est organisé. C'est l'homme souvent qui veut créer le désordre. Amen. Il faut l'exercer pour le bien commun. Le bien commun. Le bien commun. Pas pour le bien propre, pour le bien commun. En d'autres termes, s'il est au service du bien commun, le bien commun prime sur le charisme. Son utilité, sa finalité, c'est le bien commun, c'est le groupe. Le groupe est donc la chose la plus importante. Amen. Et le charisme ne doit jamais détruire le groupe. S'il détruit le groupe, c'est qu'il y a fort à parier qu'il y a deux choses. Soit il ne vient pas de Dieu, soit celui qui en est le gestionnaire en fait un mauvais usage. Il se l'est approprié. Il faut le vivre dans l'humilité, la vérité, la prudence, la justesse et l'ordre. L'humilité. Je ne l'ai pas mérité. Dieu peut le donner à qui il veut, quand il veut, quand il veut, où il veut. La vérité. Quand on exerce un charisme, il faut s'assurer qu'il s'agit bien, comment dire, de l'inspiration de l'esprit ou des opérations de l'esprit. Et c'est chaque manifestation charismatique qui doit être discernée. Tu peux dire non, on a discerné mon charisme lors de la dernière session, donc c'est fini. Non, non, non. C'est à chaque fois qu'il y aura une manifestation de l'esprit en toi, une interpellation, une action que tu dois discerner. En d'autres termes, si tu as reçu le charisme de prophétie, toutes les prophéties que tu vas recevoir, tu dois les discerner. On dit non, moi j'ai le charisme de prophétie, donc vous n'avez rien à me dire, non. Ok, c'est chaque prophétie que tu reçois que tu dois discerner. Pourquoi? Eh bien, parce que la chair peut prendre le relais de l'esprit, mais surtout, il y a quelqu'un qui ne supporte pas que Dieu se manifeste de manière aussi concrète. Vous le voyez, non? Ok. Eh bien, la Bible dit qu'il se dirige parfois en ange de lumière. En d'autres termes, entre deux prophéties, il peut glisser
son message. Ou au milieu d'une prophétie, il peut glisser aussi son petit message. Amen. Amen. Il faut l'accueillir avec reconnaissance. Car c'est un don de Dieu. Tout ce que Dieu nous donne, nous devons lui en être reconnaissants. Et l'accueillir avec reconnaissance et faire preuve, excusez-moi, de savoir-vivre spirituel. Mais aussi s'ouvrir à d'autres dons. Celui qui est capable de dire merci, il vous encourage à lui donner. Et quand vous donnez à quelqu'un, il est incapable de reconnaissance, il est ingrat. Ça n'encourage personne à donner encore. Amen. Amen. Il ne faut jamais les chercher de manière téméraire. Voilà. Il y a des gens qui courent de groupe en groupe, de prophète en prophète, de prédicateurs, parce qu'ils veulent avoir des charismes. Vous savez, ce n'est pas un homme qui donne un charisme, c'est Dieu. L'un des mots de transmission du charisme, c'est pas quelqu'un qui te le donne, c'est Dieu qui te le donne. Viens, je vais te donner un charisme. Ce n'est pas un charisme, c'est un pouvoir magique et occulte. Les pouvoirs magiques et occultes se transmettent de génération en génération, ou alors d'individu en individu, moyennant certains petits actes symboliques, parfois moyennant certains petits rituels, ou certaines petites, recommandations. Voilà. J'avais découvert il y a quelques années, vous avez entendu parler des coupeurs de feu, non? Je ne sais pas si ça existe ici. Coupeurs de feu. Voilà. C'est des gens qui ont un pouvoir occulte. Je fréquentais une dame, pendant des années, on discutait. Puis je l'instant, je dis, non mais monsieur, mon père, j'ai le don de couper le feu. J'ai dit, ah bon, comment ça dit? Elle dit, vas-y, comment? Elle dit, non. C'est un de mes parents qui m'a transmis ça. Elle dit, mais comment ça fonctionne? Elle dit, non. Si quelqu'un s'est brûlé, il vient, je récite une prière sur lui et je le touche et la douleur disparaît. Il dit c'est automatique, je dis bon. J'ai dit alors, la prière c'est quoi? Ah non mon père, je n'ai pas le droit de te dire la prière. Il dit comment ça? Il dit non, je ne dois dire la prière, donner la prière qu'à quelqu'un qui est plus jeune que moi. Première règle. Je dis bon d'accord, mais enfin si ça vient de Dieu, pourquoi une telle règle? Et lui aussi ne peut transmettre à quelqu'un qui est beaucoup plus jeune qu'eux. Je dis, bien alors, mais c'est quoi la formule de la prière? Et la personne me donne, on discute, il dit, mais alors, je pousse, quand je suis comme ça, je finis par me dire que non. Est-ce que tu viens du contenu de la prière? Donne-moi le contenu, même si tu ne me transmets pas, je ne demande pas. Et je découvre que dans la prière, la personne invoque Judas. Judas, qui a vendu Jésus et qui s'est pendu. Je dis, mais écoute, est-ce que toi-même, depuis quand dans le martyrologe des saints, on invoque Judas, Iscariote le traître? Personne, c'est soudain qu'elle se rend compte qu'effectivement, toute sa vie, elle a passé à utiliser ça. Elle invoquait Judas, dont Jésus lui-même dit que c'était un démon. Comme si elle tombait de très haut. Comme si elle tombait de très haut. Ça veut dire qu'elle ne s'est jamais rendue compte. Je dis, ben tu vois, est-ce que tu vois? Ah mon père, je savais, je dis, ben tu vois. Voilà. Mais de tels dons ont toujours des conséquences. Et de fait, dans sa famille, il y avait beaucoup d'handicapés. Elle-même a fini handicapée. Ses enfants étaient handicapés, toujours depuis les générations. Ben oui, le démon se sert. C'est pas un ami de l'homme, on l'appelle l'adversaire, l'ennemi. Hein? Rien n'est gratuit dans le monde magique. Rien n'est gratuit dans le monde occulte. Tu peux aller voir un mage, un magicien, un rebouteur. Il te dit non, moi je ne prends rien. Donne-moi seulement une pièce de 1 centime. Donne-moi seulement une pièce de... Ou bien non, touche-moi là. C'est suffisant pour lier toute ta vie.
Il n'y a rien de gratuit dans le monde occulte. Ce que tu donnes, tu le paies de ton âme et parfois tu le paies pour des générations. Dès que tu as touché, tu es connecté sur le plan spirituel. Et n'importe quel démon affilié ou le mal lui-même peut t'exploiter spirituellement. Amen. C'était une mise en garde pour ceux qui... Voilà. Il ne faut donc pas les rechercher de manière téméraire. Ce n'est pas un homme qui les distribue. C'est Dieu. Et nous allons lire le texte tout à l'heure. Ok. Il ne faut pas non plus en attendre tout le succès pastoral. Donc dès qu'on a un charisme, plus tout le monde va se convertir, tout le monde sera guéri. Non, c'est pas vrai. Ils apportent, excusez-moi, une aide certaine, mais ils ne résoudront pas tous les problèmes. Ni tous les problèmes, ni ne convertiront pas tout le monde, rassurez-vous, et ils ne vous empêcheront pas vous-même de vivre votre chemin de foi. N'est-ce pas? Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Voilà. Personne ne peut vous priver de cela. Ça fait partie du chemin de la vie chrétienne. On peut les rechercher. Et l'apôtre Paul nous invite à rechercher les meilleurs. Et pour lui, le meilleur des dons, c'est la prophétie. Mais en nous invitant à rechercher les meilleurs dons spirituels, il nous demande de mettre par-dessus tout la charité. Quand je parlerai en langue, quand je prophétiserai, quand je guérirai les malades, à supposer même que j'ai le don de déplacer les montagnes. C'est fort comme parole l'apôtre Paul. S'il me manque la charité, je ne suis rien et rien. Du coup, quelle est la chose la plus importante pour le chrétien? C'est la charité. Voilà. C'est la charité. Et ça, c'est l'enseignement biblique. Alors, nous allons lire un petit texte. Je ne vais pas commander en longueur, mais il va reprendre ces éléments, okay, simplement. Vous allez y trouver la définition d'un charisme. Écoutez, il y a certes une diversité de dons spirituels, mais c'est le même esprit. Les dons sont divers, mais vous ne devez jamais oublier qu'ils ont une même source, pas Saint Paul, pas Saint Pierre, mais l'Esprit Saint. L'accent est donc mis sur la diversité. Or, dans le groupe, on passe toujours notre temps à vouloir le charisme de l'autre. L'herbe est toujours meilleure chez l'autre. La femme du voisin est toujours la plus belle, la plus gentille du quartier. Jusqu'au jour où tu détrônes ton voisin et que vous commencez à vivre 1 an, 2 ans, 3 ans, tu te rends compte qu'elle n'était pas la plus gentille. Et que peut-être celle que tu as chassée était bien meilleure. Ah ben oui, qui est bête. Hein? Tout le monde cache ses misères au dehors. Mais il y a des endroits où on ne peut pas les cacher. N'est-ce pas? Il y a des endroits où on ne peut pas cacher ces misères. Vous pouvez les cacher au bureau, vous faites gentil, mais quand on arrive à la maison, les enfants vont vous pousser à bout. Les enfants vous pousseront à bout quand ce n'est pas des enfants, c'est monsieur. Il y a des gens qui ont l'art de toucher là où il ne faut pas toucher. Dès qu'on appuie, tu dérailles. Amen. Il y a diversité de ministères. C'est le même esprit. Diversité. Voilà la diversité. Dieu ne crée pas des clones. Dieu ne fait pas des clones. Une communauté saine est une communauté où les gens sont différents les uns des autres. Mais si tout le monde a la même barbe, la même voix, la même manière de s'habiller, la même manière de... C'est pas un bon signe. Dieu ne fait pas des clones. Ok. La diversité est un don.
Diversité d'opération. Diversité d'opération. En principe, ce mot-là, c'est diversité de puissance. De puissance. Il faudrait insister sur ce qu'il y a derrière cette notion de puissance. Lorsque je parlerai du charisme miracle, je vais tenter de dire un petit mot dessus, donc je passe. Mais c'est le même Dieu. Tout est ramené Dieu à la source. Parce que nous autres hommes avons l'art de créer la division là où Dieu ne la veut pas. Vous savez, dans une paroisse, même dans une communauté, vous avez les partisans du curé. Vous avez les partisans du vicaire, premier vicaire. Vous avez ceux qui supportent le dernier vicaire. Et même le groupe qui soutient le séminariste. Et vous avez même le chef catéchiste a aussi commenté. Oui, c'est ça le cœur de l'homme. Non. N'oubliez jamais que la diversité vient d'une même source et qu'elle sert le bien commun. Donc elle est pour la communion. Voilà. Amen. C'est le même Dieu qui opère tout en tous. Donc personne n'est excepté. Il opère tout en tous. Voilà. Donc dire que chacun reçoit plus ou moins du Seigneur, selon la générosité, j'ai envie de dire le caprice de l'Esprit Saint, un don qui lui revient de découvrir et de mettre en valeur. Pour les uns, ce sera quelque chose d'absolument époustouflant, mais qu'ils ne s'enorgueillissent pas. Pour les autres, ce sera quelque chose d'insignifiant, difficile même à remarquer, qu'ils ne s'en inquiètent pas. Parce que ce qui compte, c'est l'usage qu'on en... Merci. Ah là là, vous suivez. À chacun, le verset 7, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée en vue du bien commun. Notez bien, à chacun. Qu'est-ce qui est donné? La manifestation. La manifestation. La manifestation. À chacun, la manifestation. À chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous, le bien des autres. N'est-ce pas? Important de souligner à chacun. Qu'est-ce que c'est que donc un charisme? C'est une manifestation de l'Esprit accordée à quelqu'un pour le bien de la communauté. Voilà une définition biblique mais très théologique de ce qu'est un charisme. Ok, l'apôtre nous a donné. Alors, c'était un discours de sagesse. On traduit souvent aussi la parole de sagesse. Qui ne sait pas que les sages édifient. Tenez, vous pouvez avoir toutes les richesses du monde, si vous n'avez pas la sagesse, vous ne ferez rien avec vos richesses. Maintenant, Dieu m'a donné beaucoup d'argent. Oui, c'est bien. Si tu es incapable de faire quoi que ce soit avec ton argent. On a vu des gens qui étaient multimillionnaires finir dans la rue. Est-ce que tu as d'abord été capable d'en faire un bon usage? Dieu peut te donner la plus belle femme de l'île. C'est possible. Est-ce que c'est sûr que tu la garderas? Ma fille a dit oui, c'est facile. Voilà. Dieu peut te donner l'enfant le plus docile. Ce n'est pas sûr que tu ne finisses pas par l'exaspérer. Tu peux avoir le mari le plus gentil. Mais si tu es tellement jalouse que quand il rentre, tu fouilles le téléphone, tu prends les chemises, tu observes dans toutes les positions. Dès qu'il a 5 minutes de retard, tu appelles pour savoir à quelle position il se retrouve. Voilà. Et si tu dis qu'il est dans la voiture, il klaxonne. Le type là. Alors, c'est un discours de sagesse qui est donné par l'Esprit. À tel autre,
autre la parole de science, on traduit aussi parole de connaissance, toujours selon le même esprit. À un autre la foi, dans le même esprit. À quel autre les dons de guérison, dans l'unique esprit. Vous voyez toujours. C'est presque, j'ai envie de dire, mais il nous fatigue de dire que. Oui, dans le même esprit. Le même. Quoi? La diversité et la communion. La communion. Et la liberté de l'esprit. C'est lui qui donne. Amen. Tu ferais donc mieux de bénir le Seigneur pour le charisme qu'il t'a donné. Parce que c'est lui qui a donné. S'il a donné, Dieu n'est pas dans l'arbitraire. S'il donne, c'est que c'est ce qui est bon pour toi. Au lieu de dire, mais lui. Vous vous souvenez ce qui s'est passé à la résurrection? Ça vous rappelle un texte? Hein? Enfin, quand même. Quand Jésus se manifeste à Saint-Pierre. Vous souvenez de ce passage-là? Ça vous dit quelque chose? Mais Pierre, est-ce que tu as... Pierre, paie mes brebis, paie mes brebis. Jean à Jean. Voilà. Et qu'est-ce que Jean dit? Non, parce que en fait... Qu'est-ce que Jean dit? Qu'est-ce que Jean dit après? Dit, mais Seigneur, aide-moi. Aide-moi. Jésus dit, mais que t'importe? Que t'importe? Est-ce que ça te regarde? Toi, viens, suis-moi, toi, viens, fais-le. Vous voyez? Au lieu de lorgner, mais lui, il prie pour les malades, mais lui, il chante bien, mais lui... Rentre dedans de toi et approprie-toi ce que Dieu t'a donné. Ça peut paraître insignifiant, mais tu peux le rendre beaucoup plus fécond. Regardez dans l'ordre financier. Les plus grands milliardaires, ce n'est pas toujours ceux qui ont hérité des plus grandes fortunes. Hein. C'est parfois des gens qui sont partis de rien du tout. Le point de départ, si, il peut aider, mais parfois il n'aide pas. Parfois il n'aide pas. Et c'est parfois aussi ça le drame des parents qui ont des héritiers. Et l'héritier peut tout brûler. Tu as travaillé toute ta vie, construit, peiné, et la vie dit, mon ami, c'est bon, viens te reposer maintenant de tes œuvres. Mais tu es un enfant là, turbulent. Dès qu'il hérite de là où tu as arrosé de tout ton sang, lui il vient, il brûle ça comme... Lui il vient, il brûle ça en quelques mois, il s'amuse, il joue, ok. Voilà. 10 ans plus tard, il a vendu tous les terrains, il a vendu toutes les maisons. Vous voyez, non? Alors méfiez-vous. Parfois, on trouve la vie est beaucoup plus complexe qu'on le pense. Et Dieu est plus intelligent qu'on le pense. Parce que parfois, nous voulons confier le bon Dieu, nous voulons lui faire des reproches, des leçons et tout ça. Et Dieu est quand même un peu plus intelligent que nous. Quand vous ne le sauriez pas. Ben oui, mais écoutez-vous dans la prière, vous verrez que Dieu, qui n'a jamais fait de leçon à Dieu ici? Hein? Vous? Ça m'étonnerait. À un autre la foi dans le même, à tel autre les dons de guérison dans l'unique esprit, à tel autre la puissance d'opérer des miracles, à tel autre la prophétie, à tel autre le discernement de l'esprit, à un autre la diversité des langues, à tel autre le don de les interpréter. Le verset 11, mais tout cela, c'est l'unique et même esprit qui l'opère, distribuant ses dons à chacun, en particulier comme il entend. Comme il entend. Voilà. Mais, on dit comme il entend, ça pourrait relever de l'arbitraire, hein, n'est-ce pas? Non, c'est nous qui agissons dans l'arbitraire. Parce que souvent nous sommes incohérents, notre intelligence est illimitée, notre savoir, notre... Mais Dieu est omniscient, il ne se trompe jamais, il est incapable d'erreur et de bêtises. Donc comme il l'entend là, ce n'est pas hardi, c'est selon la sagesse dit. Voilà. Notre sagesse, elle voit jusque là, jusqu'au mur là. Mais Dieu voit plus loin que ce qu'il y a dans le mur.
Ok, Dieu voit au fin fond du monde, Dieu fait au fin fond de ta vie, Dieu voit même après ta vie. Amen. 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 Bon, donc on vient de relire le texte. Il donne un peu. Combien de charismes y a-t-il? Ben, la liste ici, cette liste de Saint Paul énumère 9 charismes. Mais Saint Paul n'a pas l'intention de nous dire qu'il n'y a que 9 charismes. Parce qu'il y a d'autres textes, notamment Romains 6, 8. Vous avez déjà noté le texte. Éphésiens 4, 7 à 14. Il y a, on va dire, d'autres charismes qui sont énumérés. Je vais peut-être très rapidement essayer de vous en donner une petite liste. Il y a les apôtres, les prophètes, les docteurs, les dons des miracles, les dons de guérison, les dons de secourir, les dons de gouverner et la diversité des langues. Éphésiens 4, 11, les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs, les docteurs. De nouveaux dons se rajoutent. Romains 12 et 6, la prophétie, le service, l'enseignement, l'exhortation, la générosité, le don de donner avec simplicité, présider avec empressement, exercer la miséricorde avec joie. À nouveau, 2 nouveaux dons. Je voulais lire ces quelques petites listes pour qu'on sache que il y a plus de 9 dons. Si on tient compte de toutes les listes de Saint Paul, on additionne, il y a à peu près 21 dons. Voilà. Mais on va dire qu'après on peut classer ces dons-là par famille, par finalité, selon... Voilà. Mais on ne va pas rentrer dans tout ça parce que ce serait trop important. Qu'est-ce qu'on peut retenir encore? Qu'il ne faut pas éteindre les dons de Dieu. 2 Timothée 1,6, il ne faut pas les éteindre. Le pape Benoît XVI, en 2008, disait ceci: l'un des éléments positifs du renouveau est l'importance donnée au don du Saint-Esprit et au charisme. Le renouveau a permis à l'Église de redécouvrir la puissance des dons du Saint-Esprit, les dons spirituels au sens large, pas les 7 dons, au sens où nous venons d'en parler, et les charismes. Avec les charismes, on peut dire que les dons se présentent comme les moyens qui viennent accréditer la parole de Dieu, qui viennent donner du crédit à la parole de Dieu, et parfois du crédit aux témoins de Dieu. Alors, j'aimerais, parce qu'on a une petite pause, j'aimerais aborder un premier charisme, c'est le don des miracles. Le don des miracles. Amen. Amen. Qui veut faire des miracles ici? Don des miracles. Bon, vous avez refusé, personne ne veut faire. Les chrétiens sont trop humbles. Ils sont humbles. Qui veut faire des miracles? Silence, personne n'a le quoi de dire moi. Bah, écoutez, n'oubliez pas ceci, Dieu ne fait rien sans notre désir. Ah. Dieu ne fait rien sans notre désir. Alors, on ne donne pas de l'eau à boire à celui qui n'a pas envie de boire. Il va vous recracher ça au visage. Prenez votre bébé là, vous lui mettez le biberon. Quand le bébé n'a pas envie du biberon, il va tourner la tête. Il va tourner... Et il peut vous recracher ça. Donc, attention. Amen. Le don des miracles. Eh bien,
Dans le Nouveau Testament, on va parler particulièrement, on va dire, de l'Évangile et des épîtres de Saint Paul. La parole lui atteste vraiment que les croyants reçoivent le don d'opérer des miracles. 1 Corinthiens 12:8 que nous venons de lire, un autre est conféré le don d'opérer des miracles. Non, s'il te plaît, le don des miracles, on n'est pas allé le recevoir au bord de la mer, ou dans un rite, dans un cimetière. On n'a pas allumé de l'encens et récité à 4 heures du matin un truc assis dans un cercle, ok, ou dans un pentagramme, ok. On n'a pas une formule magique. Dès que tu la récites, le miracle s'opère. Voilà. Celui qui a un pouvoir peut répéter l'acte autant de fois qu'il veut. Voilà la différence. On lui donne des clés de discernement. Ok. Tu peux avoir le don des miracles, mais ce n'est pas toujours toi qui vas décider de quand et d'où et pour qui tu vas faire le miracle. C'est l'Esprit qui opère par toi, tu n'es qu'un instrument. Alors celui qui a un pouvoir, voyez, c'est lui qui décide. C'est lui qui décide. Voyez la différence. Voyez la différence. Hein? Je suis en train de dire parce qu'il y a beaucoup de faux prophètes qui se baladent. Ok. Et s'il vous plaît, ils ne vont pas puiser ailleurs que chez les catholiques. Catholiques, vous aussi. Respectez-vous un peu. L'Église mère. Amen. Amen. 1 Corinthiens 12:28 signale encore qu'il y en a qui ont le don des miracles. Je vous donne les attestations de Dieu, vous voyez que ce n'est pas inventé. Ok. 1 Corinthiens 12:29, tous ont-ils le don des miracles? C'est une question. Mais cette question sous-entend que tout le monde n'a pas ce don. Donc, c'est donné à certains. Qui? Nous n'en savons rien, mais quand quelqu'un a le don des miracles, ça finit par se savoir. Amen. Jean 14:12, Jésus a dit que vous ferez plus grand que lui. C'est étonnant. Jésus a dit vous ferez de plus grandes choses que moi. Faites aussi la parole de Jésus, il faut la prendre au sérieux. C'est pas un petit rêveur, quoi. Hein? Voilà. Alors, pour tenter de nous faire entrer dans la réalité de ce don de miracle, le Nouveau Testament emploie deux mots. Deux mots. Nous allons dire les deux mots par lesquels Saint Paul parle de ce don des miracles. Et avec, on va dire, ces deux mots, nous rentrons dans la compréhension de ce qu'est ce charisme. Premier mot, c'est énergéma. Énergéma. Deuxième mot, c'est dynamis. Énergéma désigne l'acte, un effet, quelque chose qui, vous voyez, un effet qui produit quelqu'un, une opération, une action qui produit de l'effet, quelque chose qui c'est pas une simple parole, c'est pas un message, quelque chose qui impacte. Ok. Et le deuxième terme, dynamis, c'est la puissance. Le mot peut même désigner la faculté de pouvoir opérer. Un pouvoir. C'est dynamis. Ok, dynamis. Un D ou un T? D. Avec un D. Ok. Chaque fois que l'apôtre Paul utilise ces mots, il les emploie au pluriel. Au pluriel. En fait, littéralement, il dit les œuvres de puissance. Œuvres au pluriel, les puissances, et pas la puissance, les puissances aussi au pluriel. En Hébreux 6:5,
la parole de Dieu parle des puissances du siècle à venir. La même expression apparaît dans l'épître aux Hébreux 6:5, les puissances du siècle à venir. Les œuvres de puissance, les œuvres qui ont des effets, un acte, un impact, ok, et des œuvres qui viennent du monde à venir. Donc c'est quelque chose qui ne fait pas partie du cours ordinaire de notre vie. En d'autres termes, c'est quoi le miracle? C'est un acte qui nécessite une puissance nouvelle. C'est un acte qui sort du cours ordinaire des lois et des principes qui sont les nôtres. C'est un acte qui manifeste l'entrée en action d'autres puissances, de forces qui ne sont pas de notre monde, mais qui interviennent dans notre monde. Le miracle, c'est ce qui bouleverse. Et quand on regarde les miracles dans les évangiles, les gens sont bouleversés. Les gens glorifient Dieu. D'autres restent stupéfaits, complètement hébétés, étonnés. Hein? Une dame racontait une guérison d'une femme absolument miraculeuse. Et celle qui avait préparé la guérison, j'avais une jeune, je ne me souviens plus exactement de quoi c'était, mais c'était un groupe de prière lors d'un passage du service de guérison du père Emiliano Tardif en Italie. Le groupe a préparé la jeune dame, ils croyaient vraiment, ils ont activé leur foi. Ils sont allés au rassemblement et la dame a été guérie, un grand miracle. L'une des responsables du groupe qui avait amené la malade a été tellement choquée qu'elle a perdu la parole. Pendant plusieurs jours, elle était incapable de sortir un mot. Tellement, vous voyez, parfois nous-mêmes, nous faisons des choses. Oui, c'est-à-dire que la chose est tellement qu'on perd. Ok. Amen. C'est ce qu'on ne peut pas expliquer, qui nous étonne, qui nous bouleverse. En fait, derrière la notion de miracle, il y a donc la manifestation de la puissance de Dieu. Et cette puissance qui va agir concrètement dans la vie d'un homme, dans notre monde, dans des circonstances particulières, et qui va bouleverser, comment dire, les esprits, les intelligences humaines. Voilà, on a tenté de dire qu'est-ce que c'est. Voilà. C'est difficile d'en parler parce que justement ça renvoie à autre chose. Essayons de regarder dans la Bible quelques exemples de miracles, juste dans la vie de Jésus. Je n'ai pas répertorié on va dire les références bibliques. Vous vous souvenez du passage de l'impôt payé à César? Ça vous dit quelque chose? On vient de demander à Jésus, Pierre demande de payer l'impôt. Jésus va lui payer le pêche un poisson, tu ouvres son ventre, tu vas y trouver c'est un truc miraculeux, ça n'a pas trop de... Donc, si vous êtes rationaliste, vous allez dire non, Jésus a dit à Pierre, va payer le poisson, va pêcher, ensuite tu vas vendre le poisson, et avec l'argent de la vente, tu vas aller payer les pots. Mais c'est pas ça. C'est une manière de... Comme ça nous dépasse, on va chercher des arrangements. On va essayer. Ok, on va essayer d'arranger. Parce que nous, tous les hommes, nous avons besoin de bien comprendre des choses. Au pays des Descartes, on a besoin de tout. Voilà. Prenons un autre récit miraculeux qui passe souvent inaperçu. Au moment de l'arrestation de Jésus. Vous voyez le miracle? De Malchus. Pierre dit, mais attends, mais toi, c'est mon maître. Quand je l'oreille tombe, le pauvre commence à pleurer et à crier. Imaginez-vous un homme sans oreille. C'est pas très beau. Tu vas mettre, en général, quand c'est comme ça, ils mettent comment on appelle ça, les espèces de bonnets là pour... Voilà. Et Jésus a pitié de lui. Et il prend l'oreille, il pose et l'oreille est collée.
on est là, on lit ça, mais personne ne fait trop attention à ça. Hein? Ok. Quelle loi? Ok. Là, toutes les règles sont violées instantanément. Les lois biologiques, les lois physiques, les lois, ok? Instantanément. Tac, tac, l'oreille est là. Voilà. À supposer que tu sois passé à l'hôpital, il faut d'abord coudre, parce que c'est possible. Il faut du temps. Vous voyez, il y a une guérison, mais elle est totalement miraculeuse. Instantanée, immédiate. Voilà. Prenons un autre récit de miracle, la résurrection de Lazare. La sœur dit, mais Seigneur, tu sais qu'il sent déjà. Il sent déjà. Il sent. Peut-être que tu ne sais pas combien de jours il est mort, mais tu n'étais pas là. Tu as toute l'info. Mais il sent déjà. Ok? J'ai dit, non, mais ouvrez. Est-ce que je ne t'ai pas dit que je suis la résurrection et la vie? Et celui qui croit en moi vivra. J'ai dit, oui, je sais, mais c'est au ciel. Mais allez lire le texte, c'est Jean 11. C'est ça, c'est au ciel. Mais vous voyez, parfois nous déplaçons. Jésus dit non, je ne parle pas du ciel. Le ciel c'est vrai, mais maintenant est-ce que tu crois? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Chapitre 11 de Saint Jean. Ouvrez le tombeau, on ouvre le tombeau. Imagine toute la famille là, ça doit être quand même pas agréable. Hein? Qui ont dû commencer à. D'autres ont reculé. Ok, Jésus s'est d'abord. Lazare, sors! Deux miracles en même temps. Deux miracles, même trois miracles en même temps. Le corps qui était décomposé. Un corps qu'on embaume, on le travaille. Ne pensez pas qu'il est. Le corps est reconstruit instantanément. S'il vous plaît, on embaume, on entoure le corps de bandelettes. Les yeux, les pieds, tout est attaché. Et le corps se retrouve devant. Vous avez remarqué ça? Comment il a fait pour retrouver la porte? Tout. Hein? Vous n'y avez jamais pensé. Et je dis, bon, maintenant, allez-y le délier. Allez-y le délier. Il y a des gens qui sont vivants, mais ils sont attachés. Il y a des gens comme ça spirituellement. Il est vivant, mais il est attaché. Il ne sait pas qu'il est attaché. Hein? Malade, sors de ton tombeau. Voilà un récit de miracle. Il y a un autre récit de miracle, c'est la marche sur l'eau. Jésus marche sur l'eau. C'est pas comme dans les films là. Il y a des petits trucages, on peut le truquer tout sur internet comme ça. On fait une espèce de petit mirage. Ouais, comme vous avez vu Titanic là. Oh mais il va couler, mais oh, il prie. C'est un jeu. Ça se passe dans un bac ou un étang ou une piscine. On zoome dessus, tu es en train de t'étrangler. C'est un jeu, c'est un film. Hein? Non, là c'est dans le réel. Ok. Pierre est un pêcheur. Il a grandi là. La mer il connaît. Quand la tempête vient dire non, là c'est dangereux. J'ai dit mais viens Pierre. Mais il est tellement paniqué qu'il ne se rend pas. Vous savez, quand on a peur, on peut faire des choses, on ne réalise pas. Pierre descend, il commence à marcher sur l'eau. Hein? On peut faire des choses qui nous dépassent quand nous avons peur. Mais ce n'est pas parce qu'il a peur qu'il fait ça. La peur l'empêche tout simplement de réaliser ce qu'il est en train de faire. Mais viens Pierre. Pierre descend de la barque. Et il commence à les essayer là. Même à la mer morte où apparemment on flotte un peu, allez essayer de vous verrez. Hein? Vous avez essayé? Vous avez réussi à marcher sur l'eau? Merci. Pierre commence à marcher. Mais le temps qu'il marche, il s'est dit, mais c'est de l'eau. On ne marche pas sur l'eau. Premier miracle, il marche sur l'eau. Deuxième miracle, c'est qu'il ne coule pas. Il s'enfonce. Pierre commence à on ne s'enfonce pas dans l'eau, on coule. C'est comme un caillou. Ok, on ne flotte, on ne s'enfonce pas, on s'enlise pas, on s'enlise dans du sable, on s'enfonce dans du sable, de la boue. Mais dans l'eau, on coule. Pierre ne coule pas. Pierre commence à s'enfoncer. Et il commence à crier, Seigneur, sauve-moi. Sauve, dit, mais Pierre, pourquoi tu as peur? Donne-moi la mer.
Amen. C'est des miracles. Ok. Ça, c'est dans la vie de Jésus. Dans la vie des apôtres, on rapporte également un certain nombre de miracles. Dans le livre des Actes des Apôtres, la deuxième Pentecôte, on dit que les apôtres se mirent à prier et eut un tremblement de terre. Acte 3.12, la guérison du boiteux devant le temple. Acte 5.12, on rapporte beaucoup de guérisons et de délivrances. Acte 8.7, la prédication du diacre Philippe produit des signes et des prodiges si étonnants que le magicien qui régnait sur le point est lui-même tellement époustouflé. Ok, Simon le magicien, qui va vouloir venir acheter. Voyez, on achète un pouvoir. On peut acheter un don chez un voyant. Il te fait le truc, il te transmet. Mais un don de Dieu, ça ne s'achète pas. Amen. Acte 9, 11, Romains 15, 19, Saint Paul affirme lui-même que Dieu a fait de si grands miracles avec lui qu'il ne lui est même pas permis d'en parler. Tellement il défie la logique. Mais il en parle aux gens qui le connaissent, hein. Personne ne peut nier, puisqu'ils ont été témoins. Voilà. Bon. Pour parler des cas un peu récents, quitte un peu les apôtres, qu'on sache que c'est actuel. Je me souviens avoir vu un film sur Padre Pio. La dame doit être encore en vie, je crois. Guérie de la vue. Elle voit à 80%, 90%, mais elle n'a pas le truc de l'œil là. Elle n'existe pas. Ok. On va dire les choses autrement. Elle met les lunettes noires pour qu'on ne voit pas, mais elle voit. Ok. Je me souviens d'un autre miracle comme ça chez le Père Tardif, de quelqu'un guéri des oreilles, mais il n'a pas l'appareil auditif, il n'y a rien. Quelqu'un qui avait été opéré de problèmes, on a tout raclé. Et il entend. Il n'y a pas l'appareil, hein, tout le circuit machin qui permet d'entendre. Mais il entend. Comme toi et moi. Ce sont des... Amen. Bon, vous allez m'excuser, je vais être un peu modeste. Je ne sais pas si le frère là était là, s'il n'était pas, je ne me souviens plus. Mais j'ai vu des cicatrices disparaître, c'est un peu plus modeste. Hein. Je me souviens d'une mission que j'avais faite. J'étais encore jeune, j'étais au Burkina Faso, à Boubou Dioulasso. Une musulmane, parole de science, opérée du ventre. La cicatrice, une grande cicatrice de 15 cm, a disparu instantanément. Bon, je ne sais pas si c'est un miracle, mais bon, ça me paraît quand même un peu étonnant, quoi. Hein? Je pourrais donner d'autres témoignages. Je vais donner le témoignage d'un frère de ma communauté. Père son âme, il est décédé il y a quelques années. Un jour à la fin d'une messe, il fait une prière de guérison. Il servait à l'autel. On prie, on sort de la messe, on rentre à la sacristie. Il y a toujours une petite glace. Je vois le frère, il s'en va dans la glace, il commence à regarder son œil, il ouvre, il commence, c'est moi. Je dis, mais c'est quoi? Il dit, non, pendant la prière, on avait annoncé que quelqu'un avait une tumeur dans l'œil, un kyste. Je viens de regarder, il a totalement disparu, instantané. Non, je ne sais pas si c'est un miracle, mais ça en a tout l'air. Ok, je ne sais pas, j'ai dit, ça en a tout l'air. Ok, voilà. Ça peut exister, mais on n'est pas maître. On n'est pas maître. C'est Dieu qui, pour des raisons connues dans sa sagesse, qui ne sont pas arbitraires, il y a une sagesse divine. Ok, peut utiliser un homme pour les raisons qu'il connaît, pour opérer des choses qu'il est difficile, comment dire, de concevoir, d'expliquer. Quel est le but de ce charisme? De glorifier Dieu, de glorifier le Christ. Quel est l'autre but de ce charisme? C'est de consoler le peuple de Dieu et d'encourager la foi. Ok? Vous êtes consolés, vous êtes encouragés, n'est-ce pas? Quel est l'autre but?
eh bien, attester que le royaume des cieux est au milieu de nous. Quand on est là, on parle de Dieu, ce n'est pas seulement des idées, Dieu est vraiment au milieu de son peuple. Autre but, confirmer la parole de Dieu. Hébreux 2:4, confirmer la parole de Dieu. Amen. Alors je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut que je vous dise. Comment on doit accueillir ces dons-là? Qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut aller donner de l'argent à quelqu'un pour que tu le donnes. Tu dois aller te balader de prédicateur, de pasteur en pasteur, et pour qu'on t'impose la main pour que tu le reçoives. Saint Paul a dit, c'est l'Esprit qui te donne. Eh bien, si ça t'intéresse, tu peux toujours le demander à l'Esprit Saint. Donc, si tu veux recevoir ce don, peut-être demande. De toute façon, qu'il ne risque rien à rien. Peut-être qu'il veut te le donner. Il attend que tu le demandes. Mais peut-être qu'il ne veut pas non plus te le donner. Mais tu ne perds rien en demandant. Ok? Un, c'est, on va dire, demander. Deux, la foi. La foi. La foi. Dieu peut utiliser n'importe qui, mais souvent Dieu a besoin de notre foi. Si déjà tu ne crois pas que Dieu peut guérir un mal de dents, c'est le zone là, mais bon, pardon, calme-toi, ça commence au moins déjà par croire. Ok. Si tu ne crois pas que Dieu peut t'utiliser pour parler à ton frère, à ta soeur, bon, travaille d'abord ça. En fait, je suis en train de dire, peut-être fais grandir ta foi, cultive ta foi. Deuxième chose, la prière. Prière, le langage des enfants de Dieu. Pour que Dieu t'utilise, Dieu te parle, il faut qu'il y ait une certaine communication entre lui et toi. Amen. Pour que Pierre marche sur l'eau, il a dû entendre la voix de Dieu qui dit viens. Un homme ne se lève pas comme ça, et puis non, c'est que Dieu lui a parlé, lui a demandé de faire. Et si tu n'es pas incapable d'entendre la voix de Dieu, chapitre 10 de Saint Jean, mes brebis entendent ma voix. Voilà. Ok, l'écoute, on va dire l'écoute intérieure. L'écoute intérieure. La prière, l'écoute intérieure. Je sais pas, peut-être les vertus. Ici, les vertus qui sont intéressantes, c'est l'humilité. L'humilité. Il ne faut pas s'attendre que Dieu te donne un charisme et miracle si déjà tu es très orgueilleux, parce que là, tu vas te prendre pour le sang du monde. Hein? Voilà. Amen. Pour le reste, bon, demandez la parole, je vais vous expliquer. Amen, amen. Nous allons arrêter là. 10 minutes de break et on revient. Break et on revient. Break et on revient. Break et on revient. Break et on